Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Sur l'oraison mentale du manuscrit du Purgatoire. Ne vous découragez jamais, quoi qu'il vous arrive. Soyez bien généreux. Jésus vous a accordé plus de grâce, et vous en accordera plus qu'à bien d'autres. Mais en retour, il espère trouver en vous une âme de sacrifice, dévouée. Il veut de vous surtout beaucoup d'amour, et quand vous aurez lutté ainsi contre vous-même, contre vos penchants, que vous aurez agi avec grand esprit de foi, eh bien, la foi fera place à la réalité. Mais avant, il faut que vous agissiez comme si Jésus vous était toujours présent, et que ce soit pour vous presque naturel, tout en étant surnaturel. Les prédicateurs et les directeurs ne font de bien aux âmes qu'à proportion de leur union avec Jésus, c'est-à-dire de leur esprit de raison, et de la vigilance qu'ils mettent à garder leur intérieur calme, à tenir toujours les yeux de l'âme ouverts sur Jésus, prêts à tout faire et à tout sacrifier pour le salut des personnes qui leur sont confiées. Méthode de l'oraison mentale par le révérend Père Scupoli. L'oraison mentale est une élévation et une application de notre esprit et de notre cœur à Dieu, pour lui rendre nos devoirs, lui exposer nos besoins, et en devenir meilleur pour sa gloire. C'est pour cette fin que l'on s'applique dans l'oraison à faire de saintes considérations, des affections et des résolutions. Pour bien faire ces choses, il faut remarquer qu'il y a trois parties dans l'oraison mentale, savoir l'entrée ou la préparation, le corps de l'oraison et la conclusion. Il y a trois choses à faire dans l'entrée de l'oraison. Il faut nous mettre en la présence de Dieu, par un acte de foi, croyant fermement que Dieu est partout, qu'il est dans le lieu où nous sommes et dans notre cœur, ce qui nous engage à l'adorer et à nous tenir avec respect devant sa divine majesté. Nous devons nous reconnaître indignes de paraître devant Dieu à cause de nos péchés. Il faut ensuite lui en demander pardon par un acte de contrition et nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ pour paraître devant son Père et le prier en son nom. Il faut reconnaître que nous sommes de nous-mêmes incapables de faire oraison et demander l'assistance du Saint-Esprit pour la bien faire. Le corps de l'oraison contient trois points. Dans le premier point, il faut considérer le sujet de l'oraison en Dieu ou en la personne de notre Seigneur, faisant attention à ce qu'il a dit, fait ou pensé sur ce sujet, et lui rendre ensuite nos devoirs par des actes d'adoration, de louange, d'amour et de remerciement, auxquels on peut quelquefois ajouter des actes d'admiration, de joie et de compassion. Dans le second point, il faut considérer sur le sujet de notre oraison ce que nous devons faire ou éviter pour notre sanctification, et nous en convaincre par les motifs et les raisons les plus puissantes. Il faut ensuite faire réflexion sur nous-mêmes, pour voir si nous y avons été fidèles, et nous humilier, et faire un acte de contrition si nous y avons manqué. Enfin, nous devons demander à Dieu avec instance, par les mérites de notre Seigneur et par l'intercession de la très sainte Vierge et des saints, la grâce de mieux faire à l'avenir. Dans le troisième point, pour coopérer à la grâce que nous venons de demander à Dieu, il faut prendre de bonnes résolutions conformes au sujet et à nos besoins. Ces résolutions doivent être non seulement générales, mais encore particulières pour le temps et les occasions présentes. Elles doivent être efficaces et nous porter à prendre les moyens et à surmonter les obstacles. Il faut enfin qu'elles soient accompagnées de défiance de nous-mêmes et de confiance en Dieu. La conclusion de l'oraison comprend trois choses. Il faut remercier Dieu des grâces qu'il nous a faites dans l'oraison, lui demander pardon des fautes que nous avons commises, le prier de bénir nos résolutions, la journée présente, notre vie et notre mort. On fait ensuite le bouquet spirituel, qui n'est autre chose que le choix de quelques bonnes pensées ou de quelques saintes affections qui nous ont le plus touchés dans l'oraison, pour n'en souvenir le de temps en temps pendant la journée. On finit en mettant ces résolutions et le fruit de son oraison
sous la protection de la très sainte Vierge, et l'on peut dire à cet effet le subtum praesidium. Qu'est-ce que l'oraison? C'est une élévation, une application de notre esprit et de notre cœur à Dieu, pour lui rendre nos devoirs, lui exposer nos besoins, et en devenir meilleurs pour sa gloire. Combien y a-t-il de parties dans l'oraison? 3. Savoir la préparation, le corps de l'oraison et la conclusion. Combien y a-t-il de préparations? Il y en a 3. La plus éloignée, la moins éloignée et la prochaine. En quoi consiste la plus éloignée? En 3 choses. Premièrement, en une pureté de cœur. Deuxièmement, en une mortification parfaite des passions. Troisièmement, en une grande fidélité à garder tous ses sens, soit intérieurs, soit extérieurs, contre la vanité ou la curiosité. En quoi consiste la moins éloignée? En 3 choses aussi. Premièrement, à prévoir dès le soir le sujet de l'oraison, et à repasser encore le matin en s'habillant, les devoirs qu'il faut rendre à Dieu, les considérations qu'il faudra faire, les résolutions qu'il faudra prendre. Deuxièmement, à se tenir dans un grand silence et un grand recueillement depuis la prière du soir jusqu'au lendemain après l'oraison. Troisièmement, à partir du promptement, sitôt que l'heure où nous devons la faire est arrivée, et y aller avec joie et humilité, rendre nos devoirs à Dieu et recevoir ses ordres. En quoi consiste la préparation prochaine? En 3 choses. Premièrement, à se mettre en la présence de Dieu. Deuxièmement, à se reconnaître indigne de paraître devant lui et d'être souffert en sa présence. Troisièmement, à se reconnaître incapable de lui rendre nos devoirs et de le prier comme il faut. Comment vous mettez-vous en la présence de Dieu? Par 2 actes. L'un de foi, il est présent dans le lieu où je suis et dans mon cœur. L'autre, d'adoration de cette infinie majesté qui m'est présente. Il est dans notre cœur si nous sommes baptisés. Je le précise. Reconnaissant votre indignité à paraître devant Dieu, que faites-vous? Je fais 2 choses. Premièrement, j'entre dans des sentiments de pénitence à la vue de mes péchés, et pour cela j'ai fait des actes d'humiliation, de confusion et de contrition. Deuxièmement, je m'unis et m'abandonne à notre Seigneur Jésus-Christ pour paraître devant son Père en sa personne et le prier en son nom. En reconnaissant votre incapacité à rendre de vous-même quelque devoir à Dieu, que faites-vous? Je fais 2 actes. Premièrement, je renonce à mon propre esprit, qui n'est pas capable, en ce qui regarde les vérités du salut, de me guider, et à mes affections qui tendent ordinairement vers le mal. Deuxièmement, j'invoque le Saint-Esprit pour faire l'oraison dans ses lumières, par ses mouvements et par sa conduite. De quoi est composé le corps de l'oraison? De 3 parties, dont la première s'appelle adoration, la seconde communion et la troisième coopération. Pourquoi appelez-vous la première partie adoration? Parce que c'est dans cette partie que nous rendons principalement nos devoirs à Dieu, et que l'adoration est un des principaux dont elle tire son nom. De quelle manière commencez-vous l'exercice de cette première partie? Je commence l'exercice de cette première partie par la considération religieuse de quelques attributs et perfections de Dieu, ou bien de quelques mystères ou vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien même de quelques saints. Que faites-vous ensuite de cette considération? Je tâche, par plusieurs actes, de rendre mes devoirs à Dieu, ou à notre Seigneur Jésus-Christ, ou aux saints, selon le sujet de la méditation. Quels sont ces actes? Ils sont ordinairement au nombre de 6. Adoration, admiration, louange, remerciement, amour, joie ou compassion. Est-il nécessaire d'exprimer toujours ces devoirs dans cet ordre? Ce n'est pas nécessaire, et même il est bon de s'abandonner aux affections que Dieu nous donne, et de répéter souvent celles où l'on trouve l'attrait du Saint-Esprit. Que faites-vous après ces devoirs? Je passe au deuxième point de l'oraison, qui s'appelle communion. Pourquoi appelez-vous ce deuxième point communion? Parce qu'il nous fait entrer en participation de la perfection ou de la vertu que nous avons adorée en Dieu ou en Jésus-Christ, ou au premier point. Or cette participation, ou communication au don de Dieu, à ses perfections, et aux vertus de notre Seigneur et de ses saints, est appelée par les saints Père communion, aussi bien que la participation à son corps et à son sang.
Comment se fait cette communion ou participation? Elle se fait particulièrement lorsque nous demandons à Dieu la vertu ou la perfection sur laquelle nous méditons, car par la demande fervente que nous en faisons, nous l'attirons dans notre cœur. Suffit-il dans ce point de demander à Dieu cette vertu? Non, mais il faut, pour nous exciter à la demander avec plus de ferveur, premièrement, nous bien convaincre de son importance et de sa nécessité. Deuxièmement, faire réflexion sur nous-mêmes afin de connaître clairement qu'elle nous manque. Troisièmement, la demander à Dieu avec instance. Il y a donc trois choses à faire dans ce point? Oui. La conviction, la réflexion et la demande. Pourquoi la conviction? Parce que, étant convaincus de l'importance et de la nécessité de la vertu, nous la demandons ensuite avec beaucoup plus de ferveur. On néglige souvent de demander, ou l'on ne demande que très froidement, les choses que l'on ne croit pas bien importantes, ou dont on ne se persuade pas avoir grand besoin. Pourquoi la réflexion sur soi-même? Parce que, étant même parfaitement convaincus de l'importance d'une vertu, nous ne la demanderions pas avec toute la ferveur que nous devrions, à moins de connaître clairement qu'elle nous manque. Or, c'est ce que nous faisons par cette réflexion sur nous-mêmes. Que faut-il faire pour se convaincre? Il faut considérer les raisons et les motifs qui nous obligent à avoir et à pratiquer la vertu, ou la perfection sur laquelle nous méditons. D'où tirez-vous ces raisons et ces motifs? Du sujet d'oraison que l'on a lu ou entendu le soir précédent. De quelle manière faites-vous cette considération? Je la fais de plusieurs manières, ou par une vue simple de foi, et en représentant seulement en gros ces motifs à mon esprit, ou par une sorte d'examen, les parcourant doucement l'un après l'autre, ou par raisonnement. Comment faites-vous la réflexion sur vous-même? En réfléchissant sur mes pensées, sur mes paroles et sur mes actions, pour voir la part que j'ai, ou l'éloignement où je suis de cette perfection, de la grâce du mystère, ou de la vertu de l'importance de laquelle je viens de me convaincre. De quelles affections doit être accompagnée cette réflexion? De trois principales. Premièrement, de regret pour le passé, d'avoir été si éloigné de cette perfection à laquelle nous sommes obligés et dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Deuxièmement, de confusion pour le présent, dans la vue de notre misère et de notre pauvreté, rougissant de honte devant Dieu de nous voir si éloignés de notre divin modèle et si contraires à ce que notre Seigneur demande de nous. Troisièmement, le désir pour l'avenir, désirant ardemment sortir de cet état. Et pour cela, il faut passer à la troisième chose que nous avons à faire dans cette communion, qui est la demande, priant Dieu de nous accorder telle grâce, telle vertu, etc. De quelles conditions doit être accompagnée notre demande? Il y en a trois particulièrement: l'humilité, la confiance et la persévérance. Ne peut-on pas alléguer amoureusement à Dieu quelques raisons par lesquelles il soit porté à nous accorder nos requêtes et à nous faire miséricorde? Oui, on le peut. On le peut, et cette pratique est très excellente. Quelles sont les principales de ces raisons? On peut, entre autres, lui représenter humblement, premièrement que c'est sa volonté, deuxièmement que ce sera sa gloire, troisièmement qu'il ne souffre pas dans son Église qu'il chérit tant une personne si imparfaite. Quatrièmement, qu'il voit que nous communions souvent, et que son Fils, l'aimable objet de toutes ses complaisances, qui pendant sa vie a toujours cherché fidèlement sa gloire, aux dépens même de la sienne propre, dont il lui a abandonné le soin, sera peu glorifié en nous, et mal reçu dans notre cœur. Cinquièmement, surtout les plus efficaces sont de lui représenter sa bonté, sa libéralité infinie, les mérites de son Fils, ses promesses et sa parole dans l'Écriture. Est-il bon d'employer la faveur de la très sainte Vierge, de notre ange gardien, de nos patrons et des autres saints auxquels nous avons une dévotion particulière, comme aussi celui qui nous est échu dans le billet du mois que l'on nous donne? Oui, cela nous servira beaucoup, et nous devons souvent le pratiquer. Ne peut-on pas encore demander quelque autre vertu que celle sur laquelle on fait l'oraison? On le peut. Il est bon de le faire et de le demander. En cet endroit, tous, au cet endroit, tous nos autres besoins, ceux de l'Église et des personnes pour lesquelles nous avons quelque obligation particulière de prier. Afin, après avoir attiré l'Esprit de Dieu et sa grâce en nous, que faut-il faire? Comme la grâce ne fait rien sans nous, et qu'elle demande notre coopération, il faut passer au troisième point du corps de l'oraison, qu'on appelle la coopération. Pourquoi l'appelez-vous ainsi? Parce que c'est en ce point que, répondant et coopérant à la grâce, on fait et on produit des résolutions
de vivre à l'avenir conformément aux lumières et aux affections qu'elle vient de nous donner. Et l'on se détermine à les pratiquer dès le même jour, par exemple, tel acte, telle vertu, etc. Que faut-il faire ensuite? Il faut entrer dans une grande défiance de soi-même et dans une entière confiance en Jésus-Christ, reconnaissant que nous ne pouvons les accomplir qu'avec son secours. Quelles qualités doivent avoir ces résolutions pour être bonnes? Elles doivent en avoir 6 principales. Être particulière, présente, efficace, humble, pleine de confiance et souvent réitérée. Que faites-vous après avoir ainsi formé vos résolutions? Je passe à la troisième partie de raison, qui est la conclusion. Et en quoi consiste cette dernière partie? Elle consiste en 3 choses. Premièrement, à remercier Dieu de nous avoir souffert en sa sainte présence et des grâces qu'il nous a faites dans l'oraison. Deuxièmement, à le prier qu'il pardonne nos fautes et nos négligences dans un si saint exercice. Puis à le prier encore qu'il bénisse nos résolutions, la journée présente, notre vie et notre mort. Et troisièmement, à faire le bouquet spirituel. Qu'appelez-vous faire le bouquet spirituel? C'est, comme dit saint François de Sales, prendre une ou deux des pensées qui nous ont le plus touchés dans notre raison et que nous croyons devant Dieu nous être plus utiles, pour y penser souvent pendant la journée, et nous en servir comme d'oraison éjaculatoire pour nous élever à Dieu et nous unir à lui. Comme nous voyons des personnes du monde, qui étant dans un beau jardin bien émaillé de fleurs, n'en sortent point qu'elles n'aient à la main une fleur ou deux. Elles flairent sans cesse après d'être sorties de ce jardin. Il faut enfin, en disant le Subtum Presidium, mettre le tout entre les mains de la très sainte Vierge. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.